Bonjour à tous et toutes. Je suis le docteur Jannick Brochet-Galerno, je suis dentiste à Saint-Brieuc et je viens au nom de l'URPS des chirurgiens dentistes libéraux de Bretagne et je vous remercie beaucoup de nous avoir fait participer à cette journée, de 9e journée régionale sur l'antibiotique en danger. Donc on a pris comme sujet comment mieux prescrire. Donc ça va être beaucoup moins technique que la présentation précédente. Alors, l'URPS des chirurgiens dentistes a été convié à intégrer la commission antibiologie Bretagne avec les URPS des pharmaciens et des infirmiers au même titre que l'URPS des médecins début 2019. Donc, c'est moi-même qui suis membre de la commission depuis le 2 avril 2019. Donc, dès notre intégration, l'URPS des chirurgiens dentistes libéraux de Bretagne a fait part de sa bonne volonté à proposer des actions pour les chirurgiens dentistes libéraux en lien avec la lutte contre l'antibiorésistance. L'idée d'une formation a germé, mais la pandémie est arrivée. Après plusieurs reports et de nombreuses réunions d'organisation, l'action proposée sera finalement une sensibilisation et non une formation au sens strict à distance. Elle aura lieu le jeudi 1er décembre 2022 de 20h à 22h avec le docteur Julie Guillet-Thibault qui nous fera l'honneur de sa présence et de son expertise. Donc, l'intitulé sera Antibiorésistance et pathologie dentaire. Nous avons souhaité, avec les chargés de mission de l'URPS des chirurgiens dentistes libéraux de Bretagne, de vous présenter aujourd'hui les différentes actions initiées par la profession sur le sujet de l'antibiorésistance. Donc, l'UFSBD, dans sa revue pratique dentaire, dans le numéro 46 de juin 2022, a consacré son dossier santé publique à la question lutte contre l'antibiorésistance. Quel rôle et quels engagements pour la profession dentaire? L'UFSBD, Union française pour la santé bucco-dentaire, est une association loi 1901 et c'est l'organisme de la profession dentaire dont l'objet est de susciter, d'animer et de coordonner tous les efforts entrepris en faveur de la santé bucco-dentaire en France. C'est un acteur de santé publique impliqué auprès des pouvoirs publics afin d'initier ou de faire évoluer les politiques de santé publique. Alors que le rôle décisif du bucco-dentaire sur la bonne santé globale n'est plus à établir, l'association milite en faveur du principe du chirurgien dentiste traitant afin d'améliorer l'éducation des populations à l'hygiène bucco-dentaire et d'accroître leur fréquentation du cabinet dentaire et d'éviter, in fine, l'apparition de pathologies évitables. Alors, les chiffres clés tirés du dossier de pratique dentaire de juin 2022, donc c'est très récent. En France, en 2015, il y a eu 125 000 infections à bactéries multirésistantes et 5 500 décès liés. Au 4e rang des pays européens les plus consommateurs d'antibiotiques. Les 13% des prescriptions d'antibiotiques en ville sont réalisées par des chirurgiens dentistes. C'est les chiffres 2021. 75% par des médecins, 12% par des sages-femmes. Les prescriptions d'antibiotiques par les CD ont augmenté depuis 2010, sauf en 2020 lors de la crise sanitaire, alors que celles des médecins ont diminué. Environ 50% des antibiothérapies seraient inutiles ou inappropriées en France dans les 3 secteurs de soins. Le cabinet dentaire devient donc un lieu stratégique d'action et d'engagement s'agissant de la lutte contre l'antibiorésistance. Donc, sur les courbes, vous pouvez voir justement la différence entre les prescriptions des dentistes et les prescriptions des généralistes. Sur les chiffres 2010-2020. Alors, One Health, il y a des intervenants qui en ont déjà parlé ce matin. Une seule santé, c'est un concept porté par l'OMS, la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, et l'OIA, Organisation mondiale de la santé animale, qui a pour objet de promouvoir une approche pluridisciplinaire et unifiée des enjeux sanitaires. Oui, l'antibiorésistance est une problématique multicause, dépassant les seules frontières de la santé humaine en général et du secteur bucco-dentaire en particulier. Mais du fait de leur qualité de professionnels de santé médicaux, les chirurgiens dentistes ont une liberté de prescription nécessaire à l'exercice de leur art, accompagnée de devoirs et de responsabilités. Ainsi, les chirurgiens dentistes dont la dynamique de prescription haussière doit être interrompue et inversée
peuvent agir sur 2 volets, la prévention des infections et leur formation sur les antibiotiques et les antibiothérapies. Dans le cadre de la stratégie nationale 2022-2025 de prévention des infections et de l'antibiorésistance, les chirurgiens dentistes participent à cette stratégie à travers le groupe de travail avec les autres professionnels de santé autour de la prévention et de l'hygiène bucco-dentaire, via le Conseil national professionnel des chirurgiens dentistes, CNPCD, et avec l'expertise de l'UFSBD et l'aide de l'ADF, Association dentaire française. L'ADF, qui est l'Association dentaire française, a souhaité s'impliquer fortement sur le sujet de l'antibiorésistance en déployant des formations et des outils pratiques et en maintenant la pression sur ce dossier. Une séance sur l'antibiorésistance dans le programme scientifique du Congrès national de l'ADF du mois de novembre. Une formation « Savoir prescrire pour limiter l'antibiorésistance » incluant une évaluation des pratiques professionnelles EPP des chirurgiens dentistes. C'est une formation DPC validante de 9 heures en ligne à suivre à son rythme sur maximum 40 jours. Des outils pratiques, une grille technique d'évaluation et de prévention des infections liées aux soins à l'attention de tous les praticiens. L'actualisation est prévue d'ici fin 2022. Et une grille d'aide à la prescription créée par le CNPCD, le guide avec sa grille précise pour tous les actes recensés au cabinet dentaire, s'il faut prescrire ou non, ce qu'il faut prescrire et la durée. Et par ailleurs, une demande à l'HAS de mise en place d'un groupe de travail sur l'actualisation des recommandations ANSM ASAP de 2011. Il y a aussi un numéro spécial d'antibiorésistance de la revue TOUF qui est disponible sur le site de l'ADF. La position de l'Ordre national des chirurgiens dentistes, interview du docteur Décloquement, secrétaire général de l'Ordre national des chirurgiens dentistes. Alors, au sujet des antibiotiques, les risques, tant à titre individuel, hypersensibilité qu'à titre collectif, résistance bactérienne, justifient de respecter consciencieusement des critères de choix stricts. Donc, il y a beaucoup d'articles du Code de la santé publique qui cadrent normalement les prescriptions sur la qualité des soins, la compétence professionnelle, la sécurité du patient, l'indépendance professionnelle du chirurgien dentiste et la libre prescription du praticien et sur l'obligation de suivre des formations continues. La stratégie nationale 2022-2025 de lutte va permettre à chacun de prendre conscience des pratiques en cabinet dentaire et médicaux et de la réalité de terrain. Les chirurgiens dentistes, médecins, associations de patients. La lutte contre les infections dans notre domaine, c'est la prévention, et donc une visite par an au minimum chez le dentiste. Il y a une notion qualitative, la lutte contre l'antibiorésistance, c'est la prescription de la bonne molécule, au bon moment, à la bonne posologie, dose et durée, chez un patient en toute connaissance de ses antécédents médicaux. La problématique de prescription d'antibiotiques en dentaire est qu'elle peut être évitée en réalisant un geste technique médical dans plusieurs cas. Et on ne peut que regretter le fait que 2 documents en ligne de l'AFSAP sur les prescriptions dentaires datent de 2011. Mais par exemple, il y a des gestes techniques médicaux qui peuvent éviter de prescrire des antibiotiques. Par exemple, l'ouverture de la molaire lactéale en cas d'abcès et l'ouverture d'une dent nécrosée, en particulier celle du bloc incisivo-canin. Donc, voilà. Mais souvent, de toute façon, par rapport à tout ce qu'on a vu ce matin, le geste technique va permettre de simplifier la prescription. Alors, on a aussi pris appui sur le focus sur l'étude Santé publique France, l'antibiorésistance et la pratique dentaire, par les docteurs Isabelle Bonmarin et Anne Berger-Carbone de Santé publique France et le docteur Géraldine Rosé, chirurgien dentiste au Conseil de l'assurance maladie Grand Est. 80% des antibiotiques en France sont prescrits en ville, 75% par les médecins généralistes, 13% par les chirurgiens dentistes. Les prescriptions à la baisse sont chez les médecins généralistes depuis 2011 et à la hausse chez les chirurgiens dentistes. Donc, c'est ce qu'on a déjà dit précédemment. Il y a eu un auto-questionnaire Internet en 2018 rempli par 455 chirurgiens dentistes.
Dans 11 sur 17 situations cliniques proposées, plus de la moitié des chirurgiens dentistes interrogés ne suivaient pas les recommandations. Indications, molécules choisies, dosage, fréquence ou durée du traitement inappropriée. Dans les données CNAM 2021, la première molécule prescrite, c'est l'amoxicilline, donc c'est ce qui est conseillé. Les deuxième et troisième molécules prescrites, bithérapie, spiramycine, métronidazole et amoxicilline, acide clavulanique, ne sont pas OK car les bithérapies ne sont pas recommandées en première intention. Initiative en cours ou à venir pour aider les chirurgiens dentistes à mieux prescrire. Il y a eu une expérience en région Grand Est depuis 2019, associant sensibilisation collective et individuelle à l'antibiorésistance. Elle sera détaillée dans un prochain magazine Pratique dentaire, mais il n'est pas encore sorti. La sensibilisation collective se fait via le site d'antibioresistonline.fr, vous l'avez sur l'écran, et notamment le visuel sur les 6 bons réflexes de prescription en odontologie face à une infection courante. Donc on doit l'avoir en suivant. Alors, ah oui, les 6 bons réflexes de prescription face à une infection courante en odontologie. Donc, il y a une illustration qui, voilà, qui permet d'être assez didactique. Donc, la prescription d'un antibiotique est préconisée en cas d'infection avérée. La prescription d'un antibiotique doit être systématiquement associée à un geste thérapeutique, même différé. Une monothérapie est indiquée en première intention, sauf cas particulier. Donc, sinusite et parodontite agressive. L'antibiotique recommandé en première intention est l'amoxicilline, sauf en cas d'allergie. Et les associations de molécules d'antibiotiques, sauf cas particulier, sont réservées à l'échec d'une monothérapie réévaluée à 48 heures. La durée de traitement des antibiotiques recommandés en odontologie est de 7 jours, sauf pour l'azithromycine qui est de 3 jours. Voilà, c'est quelque chose qui est assez simple à avoir sous les yeux pour déjà se rappeler les bonnes pratiques. Je me suis permis aussi de citer le docteur Jacques Weimar, qui est président du CNPCD sur l'action nécessaire des chirurgiens dentistes dans la lutte contre l'antibiorésistance. Comment peuvent et doivent agir les chirurgiens dentistes pour lutter à leur niveau contre l'antibiorésistance? Il s'agit pour la profession d'apprendre ou réapprendre à bien ou mieux prescrire, en respectant la bonne indication en fonction du diagnostic, en choisissant la bonne molécule, l'amoxicilline en première intention, la bonne dose, 1 gramme matin et soir, et la bonne durée, 7 jours. Les praticiens peuvent ici se référer aux recommandations de l'AFSAPS. En réalité, le sujet est complexe. Le chirurgien dentiste peut parfois prescrire pour se couvrir ou sur la demande pressante de ses patients pour qui une visite au cabinet suppose presque inévitablement une prescription. Dès lors, l'engagement des praticiens doit s'accompagner d'un effort de sensibilisation et d'éducation des publics. Il arrive que l'on reparte d'une consultation dentaire sans prescription ou avec une prescription différée. Donc, on a un gros travail d'éducation des patients à faire dans ce sens-là. J'ai écouté avec beaucoup d'attention l'intervention du docteur Stéphanie Leflot ce matin et je me suis réjouie de constater que les précautions standards ont été intégrées très tôt par la profession dentaire et que la période Covid a permis de valider complètement les protocoles et justifier ces précautions standards, la profession étant plutôt bonne élève sur le sujet, hein, toutes les études l'ont démontré. Par contre, je voulais, par rapport, si les patients ont peut-être fait des progrès sur l'hygiène des mains, paradoxalement, il est apparu que l'hygiène bucco-dentaire a été négligée largement suite au port de masque et ça a été confirmé par la chute des ventes de brosses à dents et de dentifrice. Donc, c'est un peu aberrant, mais en plus, ça montre que l'éducation est tout le temps à reprendre puisque… Voilà. Alors, pour conclure, comment mieux prescrire? En tant que chirurgien dentiste lambda, en se référant aux recommandations de l'ANSM AFSAP afin de respecter la bonne indication selon le diagnostic, la bonne molécule, la bonne dose et la bonne durée.
Un geste chirurgical du foyer infectieux dentaire permet bien souvent de résoudre ces situations infectieuses avérées ou potentielles. Avec un effort de sensibilisation des publics pour convaincre que l'on peut repartir du cabinet dentaire sans prescription ou avec une prescription différée, même si le patient voudrait autre chose, en suivant des visioconférences de sensibilisation, celle du 1er décembre par exemple, en se formant, en échangeant avec ses pairs. Et l'élément important, primordial et qui est la clé, c'est la prévention. La prévention qui, quand elle est bien faite, permet d'éviter tous les problèmes infectieux.